et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On va aller voir aujourd'hui où en est votre autre, est-ce qu'il pense à vous, est-ce qu'il se remet en question, est-ce qu'il attend que vous remettiez en question, que pense-t-il de la relation à l'heure actuelle. On va aller voir tout ça, si c'est la question que vous vous posez, on va aller voir tout ça. Donc ça reste quand même une guidance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous et ayez le bon discernement. Il y a des liens sacrés, mais il y a aussi des liens qui, en quelque sorte, vous font travailler, d'accord. Et ce n'est pas forcément une relation de longue durée, en fait. Il va falloir aussi penser à couper les liens pour passer à autre chose, d'accord? Surtout si vous êtes en fin de cycle et qu'un renouveau s'annonce à vous. Après, il y a des liens qui sont protégés et donc qui vous font aussi travailler, mais qui sont là aussi pour durer, d'accord? Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, on va avoir déjà le message de l'ange gardien, d'accord? Alors, quel est le message pour vous de vos anges gardiens? Eh bien, on en a 3. Ok. Donc, je pense qu'on va travailler autour de ces énergies-là. D'accord? Autour de ces messages. Et en dos de deck, nous avons choisir d'être libre. Voilà, choisir d'être libre avec le numéro 15. Ça vient me faire penser aussi à l'énergie du diable. C'est de prendre les risques, de sortir de sa zone de confort pour aller chercher le 10 de l'émotion, hein, donc le 10 de coupe, la joie dans la vie familiale et conjugale. D'accord? Alors, ici, on a le 5 de pensée, de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà, il y a des personnes, si vous voulez, c'est pas... Alors, bien évidemment, ils ont leur vision et vous avez la vôtre. Et donc, du coup, à partir du moment où il y a une différence de vision, il se pourrait que vous ou votre autre puisse penser qu'en fait, vous êtes négatif ou que vous pensez que cette personne est négative. Et c'est tout simplement qu'en fait, c'est pas la même voie, c'est pas la même direction, c'est pas la même vision. Donc, du coup, ça a des aspects négatifs dans le sens où les deux personnes sont en corrélation et du coup, eh ben, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'harmonie, il y a une division, il y a des oppositions et surtout vous restez dans une atmosphère qui est vraiment pas nourrissante. Ensuite, on a le messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre créatif, à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Voilà, là j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une énergie, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de changement, vous avez envie de remettre un petit peu de passion et de joie dans votre vie. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Mais il va falloir aussi acter la fin de cycle de manière à pouvoir autoriser cette nouvelle direction, cette nouvelle dynamique à entrer dans votre vie. Si vous voulez cesser une relation, mais que vous n'êtes pas vraiment sincère envers vous, envers vous-même, automatiquement ça crée comment dire, une mince, je trouve plus le mot, ça va venir. Ça crée chez vous une incertitude, des doutes, des questionnements, et ce qui fait qu'en fait, ça peut bloquer considérablement l'énergie qui doit rentrer. D'accord? Donc ça peut être au niveau travail, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau d'une collaboration également, ça peut être aussi tout simplement de se remettre sur la voie de la créativité, de votre imaginaire, de votre illuminati. Vous voyez? Troisième carte, on a le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Voilà, vous avez vécu certaines expériences qui aujourd'hui enrichissent vraiment vos connaissances et votre savoir. Et elles ne demandent qu'à être partagées. On ne vit pas des choses
pour les garder en fait, pour les garder et puis, comment dire, euh, se gangréner quelque part, d'accord? Donc c'est vraiment important que vous puissiez comprendre que les événements que vous avez vécus, qu'ils soient négatifs ou positifs, sont un bagage important pour la transmission et la compréhension de toute chose, mais aussi de vous-même. Ça, c'est très important. Et le fait justement de partager vos expériences avec les autres fait que vous pouvez comprendre réellement pourquoi vous avez vécu ce genre de choses et d'un état, on va dire, d'un état de victimisation, on va dire, vous allez passer à un état d'enseignant, voyez, d'enseignement. Parce que vous allez vous rendre compte qu'au final, si vous avez vécu ça, ça permet aussi à vous de vous positionner dans la vie, mais ça permet aussi à d'autres d'en prendre l'enseignement. En tout cas, d'être un exemple, en fait, en quelque sorte, pour les autres qui vivent la même chose, qui sont bloqués. euh, voilà. Vous avez un processus de parcours, d'accord? Et quand vous arrivez à justement dépasser les peurs, les blocages, les doutes, eh ben, vous permettez aussi à d'autres de pouvoir le faire eux-mêmes, hein, d'accord? Bien évidemment, l'aide peut arriver par n'importe quelle euh, façon. C'est-à-dire que même en rien faisant, eh ben, vous transmettez. Voyez? Et il se pourrait que vous soyez dirigé vers la transmission d'une manière ou d'une autre par de l'enseignement, euh, par l'institution ou par tout simplement votre créativité, votre enthousiasme, votre rigueur, votre joie de vivre, etc. etc. Vous voyez, ça peut venir vraiment de n'importe quelle, euh, dans n'importe quelle dimension. Vous voyez? Ok, bon, on va continuer donc avec l'oracle de la triade pour aller voir un petit peu plus. En tout cas, on a vraiment de belles cartes ici, hein, qui vous amènent à avancer, à ne pas stagner, à avancer, à garder confiance en vous. Euh, à garder peut-être vos projets secrets aussi, dans le sens où de ne pas les partager, parce qu'il y a des personnes qui pourraient avoir des idées un peu négatives et qui viendraient un petit peu interrompre votre ascension, quoi. Allez, on continue avec l'oracle de la triade. Donc à la coupe, nous avons le pardon et le désert. Voilà, il est temps de pardonner par rapport à ce parcours qui a été désertique, qui ne vous nourrit plus. Il est temps de pardonner. Moi, j'entends là, il est temps peut-être d'accorder le pardon à quelqu'un pour vraiment aller vers une nouvelle porte, une nouvelle issue. Ici, c'est pour vous une épreuve, hein, de pardonner peut-être parce que voilà, vous avez été énormément touché, énormément blessé, d'accord. Ouais. Il est temps pour vous d'emprunter la porte qui ouvre vers vos propres valeurs, vos propres racines, ce que vous avez envie d'ancrer vous dans la matière, dans la vie, dans votre vie. J'entends, il est temps aussi de comprendre ce que vous avez vécu et pourquoi vous l'avez vécu, car il y a un début qui vous attend. Ouais. Et le début, le fait de comprendre la situation dans laquelle vous avez été, va vous permettre de retrouver la paix avec cette situation, la paix avec cette personne ou la paix avec ces personnes. Ici, on vous dit aussi que, voilà, vous comprenez ici que vous vous mentiez peut-être et que vous étiez en train de vous punir. Mais là, on vous dit que c'est la fin. Vous pouvez clôturer ce, ce passage de votre vie. Vous pouvez clôturer et aller vers de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments. En tout cas, votre âme vous accompagne et a entendu vos prières ici. Et par la méditation, vous allez retrouver une certaine énergie pour vous mettre sur votre route. Ou continuer sur votre route. Hop. Vous voyez, l'arme qui vous a blessé ici. Vous avez eu des blessures, hein. En fait, bon,
En fait, c'est comme si vous leviez le voile de l'illusion, vous pensiez que c'était la bonne personne, vous pensiez que vous aviez vraiment quelque chose, une alchimie, peut-être même vous pensiez que c'était une âme sœur, une flamme jumelle, un lien d'âme très important, enfin, qui devait perdurer. Vous avez fait tout le nécessaire, vous avez fait tous les efforts possibles et inimaginables, et en fait, on vous dit que, eh ben, qu'en fait, c'est un chemin qui est semé d'embûches et vous êtes blessé en fait parce que euh, mais là on vous dit qu'il est temps de sortir de cette blessure justement parce que ce n'est pas pour rien ce que vous avez vécu, vous ne l'avez pas vécu pour rien, il faut sortir de cette blessure, voyez, pour inscrire une nouvelle histoire, d'accord, exaucez vos vœux, allez vers votre vérité, allez vers vos souhaits. Votre âme vous pousse à aller de l'avant, à aller euh, à sortir de cette victimisation, de ce despotisme en quelque sorte, de cette affliction pour pouvoir justement ancrer une nouvelle dynamique. Ouais, un nouveau départ, peut-être peut-être que vous amorcez un nouveau travail, un déménagement, oui, un nouveau départ. Oui, vous recevez présentement, votre âme vous envoie des messages, d'accord, comme quoi vous aviez la bonne vision, d'accord, des choses. Vous avez la bonne vision et vous êtes en pleine renaissance. C'est une bénédiction pour vous, donc profitez-en parce que vous êtes sur la voie de votre destinée. Alors, si vous êtes dans une phase où vous ne comprenez pas encore très bien ce qui se passe, ou quelle direction prendre parce que vous êtes un peu perdu, eh ben, on vous dit de méditer, de prendre le temps de méditer. Ça va vous permettre de sortir du sacrifice parce que ça va venir soulager votre mental. D'accord? Ça va vous permettre aussi d'arrêter d'être acteur de ce qui ne vous convient plus. Ou spectateur. Acteur ou spectateur. D'accord? Mais enfin, l'un ne va pas sans l'autre. D'accord? Voilà, d'ancrer vos racines, d'ancrer vos idées, d'ancrer vos racines, c'est nécessaire ici pour vous de méditer, d'avoir vraiment un instant de calme et d'isolement, un instant oui, de bien-être pour pouvoir justement ancrer vraiment vos valeurs. Ici, c'est nécessaire pour vous élever, d'accord, vous élever et vous permettre ce nouveau départ. Hein, et surtout de sortir du mensonge. Du mensonge que vous vous faisiez, hein, de cette relation. Vous pensiez qu'elle était là pour durer. Vous n'avez pas vu qu'en fait, vous aviez plein d'obstacles. Et les obstacles sont là aussi pour prévenir que vous n'êtes pas sur la bonne route, vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous n'êtes pas dans la bonne dynamique. Il y a aussi surtout le fait que vous aviez travaillé certaines blessures. Vous voyez, naissance-victoire hein, pour vous. Donc allez-y, hein, actez ce départ. Hein. Il y a de la fécondité derrière, il y a des projets, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive et il y a de l'amour aussi. Il y a l'amour. Alors, on va aller voir comment acter cette naissance, cette renaissance, comment créer ce nouveau départ. Quel pas vous devez faire pour aller vers ce nouveau départ. Alors, on va parler d'une femme, une énergie féminine, ici. On peut parler d'une femme qui va trancher. Hein. On peut parler d'une femme qui va trancher. C'est une femme qui a été blessée, mais qui va trancher. Oui, qui va trancher parce qu'elle veut amener à elle eh bien, une nouvelle histoire et puis se protéger d'une d'une histoire qui ne lui appartient plus ou qui veut se protéger d'un homme qui, eh bien, qui la met dans l'épreuve tout simplement. On a les examens ici, qui la met dans l'épreuve, voilà, et qui a envie justement de connaître de nouvelles personnes,
d'aller vers ailleurs, vers d'autres personnes qui lui conviennent mieux, voilà, on sent qu'il y a un blocage ici, enfin on sent que les deux protagonistes ne sont, alors, s'attirent, mais ne sont plus dans la même histoire. Il y a, pardon, il y a un lien d'âme avec cet homme-là, il y a un lien d'âme, mais la féminine a été blessée, d'accord? On parle de compromis qui va être trouvé pour réussir à ouvrir une porte, à pousser une porte vers la renaissance. Donc, il se pourrait que, voilà, il y ait des accords qui soient trouvés entre les deux partenaires pour pouvoir acter une renaissance. Ouais, c'est la fin ici, c'est la fatalité, c'est la fin du voyage, j'entends. C'est la fin du voyage pour deux personnes. Ouais. Il est temps de méditer pour faire des projections sur votre future vie, sur ce que vous avez envie d'ancrer et pour être tranquille pendant que les opportunités viennent à vous. Ou que vous créez vos opportunités également. Oui, voyez, il y a une direction à prendre, un choix à faire ici. Il y a peut-être même un départ. Et il est temps pour vous de méditer de manière à pouvoir vous concentrer sur vos objectifs. D'accord? C'est important de se mettre dans le calme. Dans le chaos, c'est un peu compliqué de réfléchir et de penser. D'accord? Oui, il y a vraiment ici, il y a du changement qui arrive à vous au niveau financier. Ok, vous allez être content, contente, hein, d'accord? Voilà, on a vu avec l'oracle des miroirs, donc je vais continuer. Avec, avec les rêves enchantés de Lenormand. Aïe. Hop. Alors, est-ce que je peux monter un petit peu? Parce que les décors, c'est bien. Mais comme les cartes, les grandes cartes comme ça prennent de la place. Voilà. Alors, attendez, je m'organise. Voyez, il y a peut-être un temps pour vous au niveau organisation. D'accord? Ok. Alors, une toute petite seconde. J'ai mon premier petit-fils qui est arrivé au monde, donc je lui fais de gros gros bisous et puis j'ai hâte de le voir, de le découvrir en réel. C'est une très très bonne nouvelle pour moi. Donc je suis mamie à 43 ans, c'est formidable. Ouais, c'est formidable, c'est vraiment, j'en ai des frissons jusque en haut de la tête. Euh, voilà. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Il va très très bien. Il se porte très très bien. La maman aussi. Voilà. Donc c'est une très très belle journée, une très bonne nouvelle. Pour moi et pour les parents également. Il est magnifique. Oui, voilà, la féminine a besoin de couper vraiment pour aller récolter, hein. Elle a vraiment besoin de couper avec ce masque
Euh, Elle a vraiment besoin de couper, ouais, avec ce masque parce qu'elle n'arrive pas à se projeter ou elle n'arrive pas à pouvoir prendre des risques et aller de l'avant. Elle a vraiment besoin de fermer le livre et d'aller de l'avant, hein, de créer sa propre dynamique. Ici, il y a vraiment quelque chose qu'elle doit couper ici. Regardez, il y a la renaissance, hein. Il y a la naissance, il y a le départ aussi, il y a le départ, le déménagement pour la féminine. Il est important, hein, pour qu'elle se dirige vraiment sur son chemin. Il y a vraiment quelque chose de beau qui attend, hein. Donc n'ayez pas de crainte, hein, n'ayez pas de crainte. Ok, bon. Il y a quand même un fardeau ici, c'est domaine amoureux et au niveau sentimental. Il y a une personne qui refuse le changement, qui refuse de regarder à l'intérieur de lui ce que son âme est en train de lui souffler. Donc vraiment là, il y a un masculin qui porte un fardeau et qui refuse de regarder les messages envoyés par son âme. Voilà, la fatalité, c'est de fermer le livre et de réécrire une histoire. Et il y a des messages qui sont envoyés ici pour expliquer qu'il est temps d'écrire une nouvelle histoire. Ouais, voyez, là, voilà. On a un masculin qui reste vraiment prostré sur l'illusion, hein, l'illusion que ça puisse continuer, l'illusion que ça puisse matcher, que ça puisse s'embellir. Et oui. On dit à ce masculin justement donc de méditer pour projeter, d'accord, ben, sa nouvelle vie, quoi. Ou en tout cas de comprendre ce qui se passe actuellement. Vous voyez, on a le serpent, donc là ça peut être de la jalousie par rapport au sentiment, hein. Oui, c'est histoire de rester fidèle à ses valeurs et à la direction qu'on veut prendre, hein. Regardez, c'est d'être fidèle au chemin qu'on doit prendre, à sa destinée. Ici, il y a le bouquet. On a ici la chance, hein, les trèfles. On a l'ancrage, hein, et oui, il y a de belles choses qui arrivent, hein. Il y a de belles choses qui arrivent, mais cette personne doit comprendre qu'il doit lâcher prise. C'est important. Je vais mettre une deuxième ligne ici pour voir ce que la féminine doit couper. Ok. La féminine, elle doit couper avec le négatif. Voilà, elle doit couper avec le négatif, avec les énergies négatives pour aller de l'avant. Il y a un déménagement qui se prépare à elle pour... alors, il y aura peut-être des pertes parce que le masculin voulait peut-être la maintenir dans ce labyrinthe, justement, dans quelque chose qui ne lui convenait pas. Hop. Ah. Ouais, voilà, il y a un départ. Il y a un départ, hein. Il est temps, c'est l'heure. Elle a fait tout ce qui... En fait, elle a fait toutes les guérisons nécessaires, elle a fait des compréhensions et il est nécessaire pour elle d'aller de l'avant. On a l'arbre de vie, vous voyez? Ça nettoie et ça vous reconnecte totalement à votre enfant intérieur. C'est un nouvel ancrage, hein, pour la féminine. Ouais. Elle ancre dans la matière une mort spirituelle, d'accord? Une mort, euh, comment dire? Elle acte, oui, elle tranche, elle tranche, elle coupe avec une situation qui ne peut plus durer.
Ok. Ici, on a le masculin qui essaie quand même de pouvoir discuter jovialement avec la féminine pour ne pas justement faire un choix qui permettrait de la perdre, hein. Voilà. Il a peur de faire qu'elle fasse un choix et qu'il la perde définitivement. Un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Regardez. Ouais. Bon, il faut lever le masque, hein, chez les masculins. Ouais. Sortir de la jalousie, ouais, du mécontentement, hein, euh, pour aller vers l'amour, hein. On a la maison et on a le heureux hasard. Ok. Elle tombe. Oui, voilà, la féminine reste sur son chemin. Ouais. Oh, chemin d'éveil ici. Mais c'est magnifique. Ouais. On a le soleil, on a l'amour, on a le soleil, on a la féminine qui est vraiment dans... qui s'assume en fait, qui assume ce qu'elle veut. Et elle est tournée vers le soleil et l'amour. Elle a pris les solutions pour y arriver, hein. Malgré la ruse, peut-être du masculin qui essayait de la retenir, hein, dans l'engagement. Oui. Voilà, l'arbre de vie nous annonce qu'il y a vraiment une fin qui est actée et un heureux hasard. Oh, vers un engagement. Oh, wow. Ouais, ouais. Alors, ça tombe de partout. Bon, on a un masculin qui n'est pas du tout ancré, qui n'est pas du tout à l'écoute de son intuition. Ici, il est vraiment piégé dans un labyrinthe infernal dans le mental, en fait, hein, dans le mental qui, comment dire, qui turbine, hein, qui turbine. Pourtant, on dit qu'en restant fidèle à ses valeurs, à ses racines, il va prendre une bonne direction. Il va. Et il y a le bouquet, il y a un cadeau ici, hein. Ouais. Il y a peut-être l'idée aussi de sortir d'une forme d'idéalisation, de contrôle. C'est ce que j'entends. Il faut lâcher prise. Et quand on lâche prise, on voit si une relation doit continuer ou pas. Vous voyez? Oui, parce que ça bloque des énergies ouais, d'entreprise en fait. J'entends. D'entreprise ou d'entreprendre. Ok. Bon. J'ai l'impression ici que le masculin, il n'a pas... Il s'est reposé sur ses lauriers, on va dire, et du coup, eh ben là, il est amené à... Ouais, vous voyez, il y a des montagnes ici par rapport à l'engagement. Ouais, c'est l'ancrage, hein, qu'il faut choisir. Ancrer une union stable, équilibrée, fluide au niveau des sentiments. Alors, il peut avoir ce masculin, il peut avoir ça uniquement s'il nettoie des énergies négatives et s'il ôte le masque, hein, bien évidemment. Le masque dans lequel
il se complète. Alors, je vais les enlever parce que sinon, ça fait beaucoup trop de cartes. Hop. Mon ventre gargouille. Ok. Hop, je vais remonter celle-ci. Je vais regarder à combien on est là. On est à 29 minutes, 30 minutes à peu près. 30 minutes. Donc, on va aller voir avec l'oracle Améthyste Love, toi et moi. Et puis, on complétera avec l'oracle et toi. Donc là, on voit bien qu'il y a un chemin qui se dessine devant vous, que la féminine est prête, malgré le magnétisme qui reste encore un petit peu présent. Voilà. Ou il y a peut-être aussi que le masculin retient un petit peu les énergies, ce qui fait qu'en fait, voilà, ça retient un petit peu. Ici, on a le nouveau départ hein, pour la féminine. Là, on l'a bien compris. Ça fait plusieurs fois que les cartes tombent vraiment au niveau... elle s'est réconciliée avec elle-même, ses parts d'ombre et sa part de lumière. Elle s'est réconciliée avec ses envies, ses déboires aussi, hein, ce qu'elle a accepté, mais que voilà, qu'elle a accepté, ce qu'elle a accepté de vivre. Hein. Voilà. Ici, on vous dit de rester dans la foi. Hein, d'y croire, hein. En fait, on vous dit d'y croire, hein, tout simplement. Il y a encore une difficulté à passer, mais on vous dit d'y croire. On pourrait parler aussi des énergies bélier, taureau, gémeaux au niveau des signes, mais bien évidemment, ça peut aussi parler énergétiquement, donc de passer à l'action, de rester bien terre à terre, hein, de continuer à profiter de la vie, d'accord, et d'exprimer ses émotions. Oui, cet homme reçoit des messages de son âme. Hein. Il y a des messages qui lui sont envoyés. Hein. Donc ça pourrait être aussi un nouveau départ par rapport à l'homme avec une féminine qui serait bélier, taureau, gémeaux. Pour un nouveau départ. Là, c'est la fin. Là, c'est la fin d'une attraction, hein, c'est-à-dire que, oui, ben voilà, le masculin, ici, il essaye de ruser pour continuer à attirer la féminine, en fait, à retenir la féminine, ici, d'accord. Et, mais la féminine, il y a un détachement, elle se détache. Elle se détache, il ne peut plus l'aimanter, en fait. Il ne peut plus activer chez elle une forme d'attraction parce qu'elle se détache. Vous voyez? Ok. Il avait peut-être envisagé de rendre cette féminine un peu perdue, ouais, un peu perdue, pour justement l'attirer à lui et puis continuer cette union. Hein, vous voyez? Il avait peut-être l'impression qu'en la rendant un petit peu euh, stérile dans son avancée, il pensait peut-être ben, justement la garder, hein, tout simplement. J'entends aussi que si des féminines hésitent hein, à aller vraiment au bout des choses, euh, le mieux c'est la méditation hein, pour projeter. Regardez, succès. Waouh, succès. On vous dit d'être patient. On vous dit qu'il faut être patient. La chance arrive. Il y a une réconciliation au niveau familial. D'accord. Alors, oh. Alors pour certains, il y aura une réconciliation, mais il ne s'agira pas du côté familial. C'est le fait de garder un bon raisonnement, une sagesse, en coupant
les communications avec une personne qui est une personne pardon, qui a une blessure de cœur ici. On dit oui. Par rapport à cette union, on a un jeune homme superficiel ici, ou en tout cas qui ne va pas au fond des choses, qui n'est pas très sérieux. Et ici, on vous dit qu'il y a un happy end. Donc, vous allez peut-être clôturer cette relation avec un homme qui ne va pas au fond des choses, d'accord. Et ça crée votre guérison, et notamment, voilà, il se pourrait qu'après, il y ait une nouvelle rencontre, hein, voilà, qui pourrait vous sortir de cet emprisonnement mental, hein. Hop, on a une précision ici. Ouais, la ruse. Ok. Oui, voilà, moi, je le sens comme ça, en fait. Avec le magnétisme, vu que la féminine, elle est prête vraiment à aller vers ailleurs, vers une autre direction, d'accord. Elle a compris, elle a fait le travail, elle a compris. Mais on a un masculin ici qui ne veut pas écouter les messages de son âme, qui ne veut pas écouter ni les messages de la féminine d'ailleurs, et qui ruse, et qui essaie de ruser pour l'attirer dans ses filets, d'accord, et qui veut la mettre dans l'épreuve de manière à ce qu'elle revienne sur sa décision d'une séparation et d'un déménagement, ou d'un départ en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres précisions? Oui, d'accord. Ici, c'est la fin des attractions, c'est la fin de la prise de tête ici. Il y a encore quelqu'un qui porte un masque, qui fait, on va dire, croire, ouais, croire que c'est un amour magique, majestueux ici. C'est vraiment un amour puissant. Et ici, c'est parce que tout simplement, il y a une blessure de cœur qui a besoin de guérir. D'accord? Il y a aussi un double message, c'est que vous ôtez le masque et que vous comprenez aussi, pour les féminines, que voilà, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend en secret. Et c'est une chance. Alors en secret, ça veut tout simplement dire que peut-être que vous ne connaissez pas cette personne ou vous ne savez pas du tout qui c'est. Vous n'êtes pas encore dans la confidence. Vous n'êtes pas encore, regardez, il y a besoin que cet homme se réconcilie avec lui, avec son âme en fait, hein, avec son âme pour recevoir les bons messages et arrêter de ruser et d'aller vers une relation stable, équilibrée et qui dure dans le temps. Regarde, oui, oui, il y a une union. Alors, pas de dialogue, sagesse, bon raisonnement, élévation. Voilà. Donc là, ouais, pour ne pas créer un triangle amoureux, enfin une rivalité, on va dire, hein, pour ne pas rentrer dans une triangulaire. On dit d'être patient à des cancers lion vierge, qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui va arriver, d'accord, pour quelqu'un qui n'a pas encore trouvé sa place, hein. Pour un homme qui n'a pas encore trouvé sa place, mais on lui dit qu'il y a le bonheur, il y a le happy end. En fait, si cette féminine met un happy end à ce masculin, ça va être aussi bénéfique pour ce masculin, même s'il ne voit pas aujourd'hui. Eh bien, la fameuse récolte, on va dire, ça reste quand même très bénéfique. Donc, on lui dit de rester dans un bon raisonnement, de s'élever. De s'élever, de fusionner aussi avec son âme, hein, d'accord, et de rester dans le silence et un peu de solitude pour pouvoir vraiment se connaître, se comprendre et entendre les messages. Regardez, hop, voilà. Pour acter la fin d'un cycle avec un Capricorne Verseau Poisson, elle est à l'envers, donc pour moi, voilà. Peut-être aussi entre les deux partenaires, ici, il n'y aura peut-être pas d'animosité. On ne sait pas. Parce que là, c'est l'hiver à l'envers. D'accord? Oui, on vous dit que c'était un amour passager. Hein, c'était vraiment pour travailler sur vos blessures. Et que derrière, il y a l'amour véritable. Parce que vous allez réussir à vous séparer des choses qui ne vous conviennent plus. D'accord? Et les invitations vont venir à vous. Il se pourrait que ça soit le retour d'un ex-partenaire, d'accord, avec lequel vous avez reçu un message, ok. Il y a peut-être eu de la tromperie, hein, et c'était aussi un lien karmique. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter par rapport à cette situation. Prise de conscience.
Ouais. En fait, il y a des choses dans l'invisible qui se préparent pour vous, qui est déjà en place pour vous. Parce que c'est une chance, hein, d'accord. Mais, euh, ici, vous n'aurez pas, on va dire, vous ne serez pas dans la confidentialité de ce qui arrive à vous. On sait que c'est un nouveau départ. On sait que cette relation doit s'arrêter pour laisser place à une nouvelle relation beaucoup plus alignée à vous, d'accord, beaucoup plus belle. Voilà. Message reçu. euh, ok. Là, pour certains, il y a peut-être eu des messages qui ont été reçus d'une personne, mais que vous pensez qu'elle porte un masque, qu'elle n'est pas sincère, que c'est un manipulateur ou manipulatrice, d'accord. Et on vous dit de regarder au-delà du masque, hein. On a une féminine qui sort du doute, hein, qui sort des réflexions, ouais, qui sort de tout ça. Ok, elle va en créer une séparation parce que elle veut, euh, ouais, voilà. Elle ne veut plus être dans une relation qui ne lui correspond pas, donc elle décide de lever le voile sur les illusions en fait et d'en créer, on va dire, des bases solides, des bases solides. Ok. Peut-être que cette féminine a suffisamment fait un retour en arrière pour comprendre la situation et l'accepter. Regardez, il y a l'élévation. Il y a l'élévation. Avec la séparation, il y a une élévation. Une élévation. Hop. Voilà. Là, j'entends, on dit au masculin, en fait, de méditer et de projeter peut-être le fait que c'est terminé avec, ou si vous êtes aussi de ce signe-là. Avec un Capricorne, pardon, Verseau, Poisson, c'est la fin d'un cycle. On vous dit que c'est la fin pour cette femme. D'accord? Vous allez recevoir une invitation. Et il y a peut-être un retour d'ex-partenaire avec qui il n'y a plus de dialogue, hein. Avec qui peut-être vous avez déjà une famille. Mais où il y a eu de l'adultère, de la tromperie, des cachotteries. Et pour Et pour la féminine, j'entends qu'il y a une nouvelle rencontre ici. Et elle va recevoir des messages d'un homme. Mais ouais. Derrière ce secret, il y a vraiment, vraiment une grosse chance qui arrive. C'est de la chance. Hop, succès. Alors, il y a un succès dans une triangulaire. Il y a la protection. Vous êtes protégé ici. Ouais. De la fausse magie amoureuse, en fait. De la fausse attirance amoureuse. Euh, Ici, il y aura un succès avec un homme. Vous allez recevoir des messages de cet homme. Il y a un homme qui va vous envoyer des messages. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Parce que moi, je ne peux pas tout avoir non plus. Bon. En tout cas, on voit qu'il y a une relation qui doit s'arrêter pour laisser place à quelque chose de nouveau. C'est bénéfique pour les deux. C'est très bénéfique pour les deux. Peut-être que cet homme n'a pas pu justement faire le deuil d'une ancienne relation. Et là, eh bien, en fait, ça va lui amener sur un plateau. Mais il va falloir aussi qu'il comprenne que, voilà, il va y avoir des compréhensions à avoir, hein. Et surtout, que cette personne lève le voile de l'illusion et voit la réalité en face quelque part, hein. Allez, on y va. Challenge. Ouais, la féminine veut se challenger par rapport à un échec. Elle veut tourner le dos à un échec, hein, et puis se challenger, aller vers autre chose. Elle veut mettre de la couleur dans sa vie. Et donc, du coup, décide de tourner le dos à un échec. C'est le timing divin. On vous dit, vous n'avez pas le choix. Ici, c'est le moment. C'est le moment. Le moment est venu pour vous d'attirer
à vous ce qui vous convient. Parce qu'on a l'ego ici, c'est sortir de l'ego, d'accord? Naissance. C'est d'accepter aussi la fusion, hein, pour le masculin, en fait, c'est d'accepter la fusion avec son âme pour pouvoir renaître et accepter un éloignement, hein. Même si derrière, il va y avoir un petit peu de déception aujourd'hui, mais il y a quelque chose d'attractif pour ce prétendant, d'accord, qui pour lui va penser que cette union était un échec, mais en fait, il y a de la joie derrière. C'est une vibration qui conviendra beaucoup plus à ce masculin. D'accord? Il y a une élévation au niveau vibratoire. Toxique, vous voyez? C'est la fin de quelque chose de toxique ici. Cette attraction devient toxique. Vous recevez les messages, hein, comme quoi c'est toxique. Vous recevez, hein, les conflits, c'est toxique. Tout ça, c'est toxique et il faut du changement pour aller vers ses rêves, hein. S'éloigner pour aller vers un coup de foudre futur. D'accord? Ici, on a un masculin qui ne veut pas écouter sa sensibilité, qui ne veut pas écouter sa fragilité, qui est plutôt frustré et dans l'ego. Oui, voilà, frustré. Vous voyez? Alors moi, j'ai l'impression vraiment que ce masculin rend les choses toxiques parce qu'il est frustré. Il est frustré, il veut pas que ça s'arrête. Et du coup, j'ai l'impression en fait que c'est une personne qui est touchée dans son ego là. Ouais. On a une féminine spirituelle qui se challenge au niveau spiritualité, même si voilà, elle doit dépasser quelques confusions. C'est la joie. C'est la joie ici. Après la déception, il y a une joie. Voyez? Vous reconnectez à votre sensibilité, à votre fragilité par cet éloignement. Parce que ça va activer, d'accord, un changement chez vous, ok, et d'être exactement qui vous êtes. Vous allez pouvoir exprimer votre sensualité, gagner des connaissances grâce à cet échec, finalement, qui n'en est pas, et vous allez renaître de vos cendres, hein. Ok. Et bien, on va clôturer avec un message de l'oracle au quotidien. Et puis, je vais prendre une carte aussi, des cartes de lumière. Allez, un message au quotidien d'abord et un message de l'oracle lumière. Alors, je ne sais plus où mettre ça. Là, ici. Alors, moi, j'entends aussi, là, choisissez d'être libre, d'écouter, de prendre le temps d'écouter votre fragilité, votre sensibilité, votre vulnérabilité dans cette histoire. C'est très important. Allez, un message de l'oracle au quotidien. Quel est le message? Vous pouvez contourner cet obstacle, hein, parce que si vous le mettez devant, ça va être beaucoup plus difficile. Par contre, si vous acceptez de lâcher prise, vous allez pouvoir le contourner. Faites ressortir votre côté yang, d'accord? Soyez plus créatif, soyez plus et à la rencontre de votre âme sœur. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a vraiment quelque chose là, ici, il y a peut-être une séparation d'une vie de couple qui doit se terminer, parce que c'est comme ça, il n'y a plus d'alchimie, il n'y a plus d'attraction. Voilà, il y a des blessures beaucoup trop profondes qui ont été traversées durant cette union, et du coup ça ne peut plus exister en tant que lien amoureux, mais par contre ça peut perdurer en tant que lien amical ou bonne entente, quelque chose comme ça en tout cas. L'acceptation tout simplement que les choses doivent se terminer.
Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez, vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Envolez-vous. Voyez, en fait, ça me fait penser, c'est des grues, hein, je crois que c'est des grues, ouais, qui changent de direction dès l'instant où ce n'est pas, dès l'instant où elles ne peuvent pas, comment dire, créer de la nouveauté, hein, créer de la naissance. Donc elles changent de direction, elles vont vers des terres plus fertiles, d'accord ? Et ici, on a à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc, vous voyez, moi, j'ai l'impression aussi que vous êtes passé par une transformation, ou vous êtes en pleine transformation, et votre âme sœur aussi. Et vous allez pouvoir vous rejoindre. On a un petit bourgeon ici. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Hein. Votre mental vous joue des tours. D'accord ? Soyez à l'affût des révélations. Votre âme est en train de vous révéler, pour les masculins, votre âme est en train de vous révéler justement ce que vous devez entendre. D'accord ? Allez, on y va avec le dernier message des cartes de lumière. Des cartes lumière, j'adore ce jeu, il est trop beau. Ah oui, j'entends aussi qu'il y a des personnes qui doivent sortir de votre vie, que ce soit au niveau physique ou que ce soit au niveau, comment dire, énergétique, d'accord. C'est pour votre bien, d'accord, c'est pour le bien, c'est pour votre bien, et c'est par rapport à la loi universelle qui décide que, voilà, vous avez terminé votre mission avec cette personne a terminé sa mission avec vous, en tout cas, c'est une mission collective ici. On est tous connectés et donc du coup on est missionné, on est tous missionnés à avancer et à trouver son bonheur et à rayonner la lumière et le bonheur, d'accord, l'amour. Donc accepter que les choses se terminent sans aller vers le combat, sans... Voilà. Ça pourrait vous rajouter du karma en fait. Donc voilà, parce que vous n'acceptez pas. Donc si vous revenez dans une vie future, d'accord, si vous incarnez dans une vie future, il se pourrait que vous traînez encore des casseroles. Donc le mieux c'est de vraiment clôturer ces karmas là et puis de passer à autre chose et puis de vivre le vrai bonheur. L'amour c'est simple. Donc dès l'instant que c'est pas simple, c'est que vous travaillez quelque chose avec cette personne. Voilà, tout simplement. Et ici, on a les ressources pour vous et la lumière. Waouh, magnifique. On a vraiment des beaux messages ici. Regardez cette carte lumineuse. La perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Voilà. Ne soyez pas dans une vision étriquée en pensant que c'est la seule personne pour vous, que de toute façon vous n'allez plus rien connaître maintenant, que c'est fini, que vous avez peut-être chié la relation, bloqué la relation, que vous n'avez pas pu amener cette relation au bout. Vous ne pouvez pas changer le passé, les choses qui sont faites, qui ont été vécues, sont vécues. Point. Par contre, vous pouvez créer votre présent pour votre futur. Ici, on a la lumière. Regardez, la mère universelle. Vous voyez, je vous parlais de loi universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel, d'accord? C'est ça, l'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel pour vous en premier lieu.
Aimez-vous en premier lieu et apportez-vous ce qui vous convient, ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait rayonner, d'accord? On vous dit aussi que pour passer, on va dire, ce rôle, en tout cas cette victimisation, cette tristesse et l'angoisse de vous adapter à la fin de quelque chose, on vous dit que le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc vous pouvez écrire certaines choses et les brûler, hein. Voilà. Alors par exemple, pour ceux qui ne savent pas comment procéder, par exemple, vous écrivez que vous voulez couper un lien définitivement avec une personne avec qui ça se termine. Et voilà, hein, vous brûlez et terminez. Par exemple, si vous voulez arrêter les conflits avec une personne, voilà, vous coupez le lien conflictuel avec cette personne et vous brûlez. D'accord? Voilà. En gros, vous restez positif, pas de négativité, de la positivité bien évidemment, et restez toujours dans le positif. Quand vous demandez quelque chose, par exemple, si une personne vous empêche de trouver votre lumière, dites tout simplement que vous voulez couper avec vos parts d'ombre. Coupez les liens avec vos parts d'ombre. Voilà, ça va vous permettre d'aller vers votre lumière. Voilà pour les messages, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a parlé, que ça va vous aider en tout cas à avoir certaines compréhensions et surtout à lâcher prise. D'accord? Donc bien évidemment je reviendrai vers vous pour une prochaine vidéo et puis en attendant je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos petits messages, merci infiniment. Et puis je reste disponible donc sur ma boutique Etsy pour des guidances privées et aussi si vous avez besoin d'un oracle, voilà, qui sont disponibles. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, je vous dis d'avoir du courage, de la force et de la détermination. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye, bisous bisous.